Bienvenue dans notre podcast dédié au processing de Scaling Up et à la gestion des ressources humaines. Je suis Baptiste, étudiant en entrepreneuriat à Audencia. Dans cette série, nous explorons les récentes évolutions du secteur du conseil et des pratiques avec les experts d'Amaris Consulting. Aujourd'hui, nous allons discuter des stratégies de développement de l'entreprise, du rôle de l'entrepreneuriat et de la manière dont les politiques RH s'adaptent pour soutenir la croissance. Amandine Lafeuille-Privatilis est avec nous aujourd'hui. Elle est RH chez Amaris Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour partager votre précieuse expérience. Amandine, bienvenue dans notre podcast. Bonjour, je m'appelle Angélique. Je suis actuellement en master entrepreneuriat avec Baptiste et je vais l'accompagner dans ce podcast. Premièrement, pouvez-vous vous présenter brièvement? Bien sûr, donc merci de me recevoir, ravie d'être ici. Je suis Amandine Lafeuille-Privatilis, HR Partner au sein d'Amaris Consulting. J'ai actuellement la charge de la définition et du déploiement de la stratégie RH sur l'ensemble de nos entités Amaris en Italie, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, également sur une partie de la zone Asie, en Chine, Japon, Vietnam et en Inde. J'ai également la charge du management et de l'accompagnement des équipes RH qui travaillent au sein des différentes entités que je viens de mentionner. Pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas Amaris Consulting, pourriez-vous présenter brièvement l'entreprise et souligner ce qui la rend unique dans le domaine du conseil? Bien sûr. Alors, Amaris Consulting, nous sommes un cabinet de conseil en technologie indépendant qui accompagne les entreprises en leur proposant des solutions innovantes. Avec 7600 employés, nous sommes répartis sur 5 continents et dans plus de 60 pays. Nous intervenons auprès de plus de 1000 clients dans des secteurs très variés, tels que les services financiers, les transports, la santé et la technologie. Depuis plus de 10 ans maintenant, nos experts déploient des solutions dans le cadre de projets d'envergure et dans nos entreprises et les entreprises à réussir dans leur transformation technologique. Ce qui nous distingue vraiment sur le marché, c'est, je dirais tout d'abord notre indépendance et notre capacité à offrir des services à forte valeur ajoutée. Notre indépendance, pourquoi? Parce qu'on est une entreprise qui est non cotée en bourse. Donc, on va prendre nos décisions de manière indépendante, sans impact de facteurs externes, ce qui va nous permettre de fournir des orientations claires et personnalisées dans les différents domaines comme les systèmes d'information, les télécommunications, le digital, etc. Donc, vraiment, cette indépendance va nous permettre de rester agile et de s'adapter rapidement aux besoins de nos clients. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel, ce qui vous a amené chez Amaris Consulting et ce qui vous a donné envie de rejoindre l'entreprise? Alors, mon parcours, après avoir effectué un master en alternance dans la gestion des ressources humaines, j'ai intégré une société de conseil en technologie et ingénierie en tant que chargée de recrutement à Paris. Par la suite, j'ai eu l'envie de me développer sur un poste et également de m'expatrier en Italie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré Amaris Consulting Italie au sein du bureau de Rome en tant qu'HR officer en juillet 2015. Quel est votre rôle chez Amaris Consulting et à quoi ressemble une journée type pour vous? Alors, mon rôle, je suis aujourd'hui responsable du bon fonctionnement, premièrement, du service RH dans les différents pays dont j'ai la charge. Ça va se traduire par le management et l'accompagnement de mes équipes au quotidien, dans l'implémentation de nos processus RH qui vont couvrir l'ensemble du cycle de vie du consultant en entreprise. Je collabore également étroitement avec les directeurs des entités Amaris dans ces pays quant à la définition de la stratégie RH et son implémentation. Et j'ai également une autre casquette sur la gestion du service de support RH aux salariés, donc où en fait on va répondre aux questions de premier niveau des salariés. Donc il y a toute une partie gestion de ce service et des RH qui y travaillent. Donc clairement, j'ai pas de journée type, elles sont toutes différentes. Je vais vraiment m'adapter aux priorités à la fois liées à la roadmap RH de l'année et de l'entité, mais surtout aux exigences de mes équipes et des directeurs des différentes entités Amaris. Comment votre rôle a-t-il évolué depuis votre arrivée dans l'entreprise et vos responsabilités ont-elles évolué au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée? Alors en effet, mon rôle il a énormément évolué depuis mon arrivée. Comme je le mentionnais au départ, j'ai commencé en tant que généraliste RH sur le périmètre italien. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir encadrer une équipe, puis plusieurs équipes, et d'élargir mon périmètre géographique. Donc au-delà de l'Italie, avec la gestion de la région Benelux, de la Suède et très récemment de la zone Asie. Amaris a mis en place une stratégie de hub pour aider l'entreprise à s'internationaliser rapidement. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne cette stratégie et pourquoi elle a été la clé du succès
internationale de l'entreprise? Oui, alors en effet, notre stratégie de hub, elle vise à faciliter l'internalisation rapide de l'entreprise en créant en fait des centres régionaux stratégiques. Donc en fait, ces hubs, ils centralisent aujourd'hui des fonctions clés telles que les ressources humaines, la finance, le légal, le recrutement et le marketing, tout en décentralisant les opérations dans les différents pays pour véritablement s'adapter aux spécificités locales. Cette structure permet une grande flexibilité aujourd'hui et une agilité. Ça va faciliter le déploiement rapide des équipes, l'ajustement des ressources aussi en fonction des besoins du client. En plus de ça, les hubs favorisent vraiment le partage de connaissances et d'expertise entre les équipes et ça stimule aujourd'hui véritablement l'innovation également. Cette stratégie de hub a été cruciale aujourd'hui dans le développement international d'Amaris Consulting. Elle a permis de construire une forte culture de mobilité géographique au sein des équipes. Aujourd'hui, on a environ 40% des employés qui vivent et travaillent dans un pays différent de celui où ils sont nés, favorisant ainsi une diversité culturelle et une richesse d'expérience. Le marché évolue rapidement, notamment avec l'essor de l'IA. Comment Amaris adopte-t-il l'IA pour rester compétitif et comment cette évolution technologique a-t-elle affecté votre stratégie de mise à l'échelle? Alors, l'IA a un vaste sujet et un sujet qui nous tient à cœur au sein d'Amaris Consulting et plus globalement du groupe Mantoux également. Aujourd'hui, nous utilisons l'IA pour automatiser, optimiser nos processus internes, tels que le recrutement, la gestion des ressources humaines, la finance, mais c'est vraiment dans tous les domaines. Je vais vous citer des exemples concrets pour que ce soit plus parlant pour vous. Par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent d'analyser les CV des candidatures pour identifier les meilleurs talents plus rapidement avec plus de précision. Au sein du groupe Mantoux, dont Amaris Consulting fait partie, on a tous les salariés ont à disposition sur notre intranet différents chatbots, dont notre chatbot interne qui est l'équivalent de ChatGPT, que nous pouvons utiliser pour une utilisation vraiment sécurisée puisqu'il a été développé en interne par nos équipes. Et donc au sein de mon département et mes équipes et moi-même, l'utilisons véritablement quotidiennement cet outil afin de rechercher des informations légales, de préparer une communication interne, d'aborder une nouvelle thématique RH ou l'approfondir, ou bien tout simplement synthétiser une réunion. Parallèle, nous sommes en train également de lancer un chatbot RH qui répondra aux questions RH de premier niveau des salariés. C'est typiquement des questions sur des procédures internes, par exemple pour les congés spéciaux que les salariés pourraient vouloir savoir, les soldes de congés, etc. Ce chatbot permettra de fournir une réponse rapide et fiable aux salariés. On améliorera ainsi la rapidité du service de support RH et également la satisfaction du salarié in fine. Ça va également permettre à mes équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée puisque ces questions de premier niveau seront adressées par le chatbot directement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on améliore l'efficacité opérationnelle en réduisant les tâches manuelles et en optimisant l'utilisation des ressources. Ça permet aussi de libérer du temps et des ressources pour se concentrer sur des initiatives et des activités plus stratégiques et innovantes. Avec 7600 personnes dans 60 pays, comment Amaris s'assure-t-elle que les bons talents sont recrutés et retenus pour soutenir ses ambitions d'expansion? Et quelles stratégies de recrutement ont été essentielles pour trouver et gérer les meilleurs talents à l'échelle mondiale? Alors, très bonne question. En termes de stratégie de recrutement, nous adoptons une approche hybride en recrutant à la fois localement et internationalement. Ça va nous permettre de trouver des talents qui comprennent les spécificités locales, tout en attirant en même temps des compétences internationales pour enrichir notre diversité et l'innovation. Nous collaborons également avec des universités et des écoles pour identifier et recruter des jeunes talents. Les programmes de stage, les partenariats académiques et les événements de recrutement sur les campus sont aujourd'hui des moyens efficaces pour nous pour attirer des diplômés prometteurs. Et en dernier point sur la stratégie de recrutement, je dirais que nous encourageons aussi les employés actuels à recommander des candidats qualifiés. Donc c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Les programmes de référence sont récompensés, ce qui motive les employés à participer activement au processus de recrutement. Sur la partie stratégie de rétention de nos salariés et de nos talents, aujourd'hui on investit dans le développement professionnel en leur offrant des programmes de formation. On a aujourd'hui une équipe dédiée à la création de contenu de formation en interne, avec des plans ad hoc pour chacune des fonctions dans l'entreprise et des corps de métier, des opportunités aussi de mentorat et des plans de carrière personnalisés avec des moments précis dans l'année de revue de carrière de chacun des salariés. Cela aide nos salariés à développer leurs compétences et également à progresser dans l'entreprise.
Aujourd'hui, on encourage également la mobilité internationale, permettant à nos salariés aujourd'hui de travailler dans différents pays, de vivre des expériences multiculturelles. Ça va à la fois enrichir leurs compétences, mais également renforcer leur engagement envers l'entreprise. On met également l'accent sur la création d'une culture d'entreprise positive et inclusive, en favorisant le plus possible un environnement de travail collaboratif, respectueux et stimulant. On pense aujourd'hui que c'est essentiel pour retenir nos talents. On sait qu'Amaris accorde une grande importance à l'intra. Pourriez-vous expliquer comment cette culture intrapreneuriale est encouragée au sein de l'entreprise? Alors ouais, sachez chez elle, cette culture entrepreneuriale, elle est vraiment au cœur aujourd'hui de l'entreprise. Si je prends mon exemple, aujourd'hui, j'encourage mes équipes vraiment à être moteurs dans l'amélioration de leur quotidien. Je pense que ce sont les mieux placés pour le faire. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment prendre des initiatives pour résoudre des problèmes, pouvoir proposer aussi des idées novatrices qui sortent des sentiers battus afin d'améliorer l'existant. C'est aussi se sentir responsable de la gestion de son périmètre, à la fois en termes de ressources, de temps et de résultats. Vous pensez que quel type d'accompagnement ou de formation est proposé aux collaborateurs pour prendre des initiatives? Alors moi, le dernier challenge lancé par le groupe qui me vient en tête, ça a été les Olympic Games. L'idée, c'était de proposer un projet innovant pour le groupe qui intègre l'intelligence artificielle devant un jury de professionnels. On a eu plus de 50 équipes qui ont participé et proposé leur projet. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons proposé notre projet de chatbot RH. Et la prise d'initiative, aujourd'hui, elle fait véritablement partie de l'ADN d'Amaris. Et elle va se refléter vraiment à tous les niveaux. Là, je vous ai parlé du concours, mais je peux vous prendre un autre exemple. Aujourd'hui, au sein de notre intranet, chaque salarié va avoir la possibilité également de donner son feedback ou ses idées d'amélioration dans chacune de nos applications internes via un bouton feedback. Donc véritablement, la prise d'initiative, on va la retrouver partout au sein de la société et dans tous les domaines. Comment Amaris s'assure-t-il que les employés se sentent habilités à prendre des risques ou à expérimenter sans craindre l'échec? Avez-vous des exemples d'histoires de réussite de projets qui n'ont pas fonctionné mais qui ont tout de même contribué positivement à l'entreprise? Moi, je dirais à travers les histoires de réussite des collègues, j'en ai énormément en tête. Je vais vous en citer quelques-unes, mais je pourrais vous citer l'histoire de vraiment plusieurs RH, dont moi y compris, qui ont commencé en tant que stagiaires ou VE et qui sont aujourd'hui des RH de plusieurs pays. Une consultante qui est aujourd'hui directrice de l'entité de Barcelone, une stagiaire qui est aujourd'hui directrice financière. Voilà, c'est aujourd'hui à travers l'exemple de réussite des collègues qu'on va favoriser ça. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs ou aux nouveaux collaborateurs qui souhaitent rejoindre Amaris Consulting? Alors, quel conseil? Moi, je dirais d'oser, vraiment de sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, de tenter de nouvelles choses parce que c'est vraiment en essayant, en prenant des risques qu'on va s'élever, qu'on apprendra et qu'on grandira. Donc vraiment de pas hésiter. Ça marchera pas forcément toujours, mais l'idée, c'est que vous en tirerez toujours des leçons pour vous améliorer la prochaine fois. Et quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels ils devraient se préparer dans un environnement professionnel en constante évolution comme le vôtre? Moi, je dirais accueillir le changement avec enthousiasme. C'est une chance aujourd'hui à saisir. Il faut vraiment le voir comme ça, comme une chance à saisir pour se réinventer et progresser. Je dirais également être curieux, questionner sans cesse son environnement, ses interlocuteurs, remettre en question les principes établis. Toujours dans une optique d'amélioration continue. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions bêtes. C'est vraiment important de comprendre dans l'environnement dans lequel on est, de le questionner pour pouvoir évoluer et vraiment essayer d'apporter une valeur ajoutée. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir participé. C'est inspirant d'entendre parler de l'approche d'Amaris Consulting en matière de croissance et d'entrepreneuriat. Si vous voulez voir d'autres podcasts, tous nos podcasts sont disponibles sur pod.com. Merci. Merci à vous.